Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Silmo News, votre rendez-vous mensuel dédié à l'actualité de la filière optique lunetterie. Bonjour Marie-Letty. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Au sommaire, nous allons parler des nouvelles tendances, ou plutôt des futures tendances qui sont à l'honneur, celles qu'on retrouvera à la rentrée au prochain mondial de l'optique. Thomas Zilberman de chez Carlin, le bureau des tendances, sera avec nous pour en parler. Et parce que cette édition marque également le début de l'été, nous en profiterons pour faire le point sur les derniers préparatifs avant les vacances et avant la prochaine édition de Silmo Paris, le mondial de l'optique 2025 qui se tiendra du 26 au 29 septembre au parc des expositions de Paris-Nord-Villepinte. Enfin, nous retrouverons Dominique Royer, notre experte RSE, pour sa chronique Idées reçues. Mais d'abord, il va bientôt être temps de tirer le rideau, temps de la pause estivale, l'occasion bien sûr de recharger les batteries avant le prochain Silmo. Mais attention, pas question de partir en vacances avant de vous dévoiler les futures tendances de la rentrée. Et pour en parler, nous accueillons Thomas Zilberman de chez Carlin, le bureau des tendances. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors, vous êtes styliste chez Carlin. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qui est Carlin ? Alors Carlin, c'est un peu une bête à deux têtes puisque c'est à la fois une agence de communication, mais c'est aussi et surtout un bureau de tendance. Et alors un bureau de tendance, c'est un endroit où en fait on chasse la tendance, on piste la tendance, on anticipe la tendance. Et c'est ce que nous mettons en œuvre avec le Silmo. C'est-à-dire que vous accompagnez à la fois les entreprises dans leur stratégie de communication et puis vous les aidez aussi à anticiper les modes, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que notre mission, c'est de rendre... La tendance, vous savez, c'est un truc un peu impalpable, c'est un peu l'air du temps, donc c'est un peu évanescent. Donc nous, la tendance, on lui donne, on la rend tangible. On la nomme, on adjoint des couleurs, des notions de forme, de texture, de matière, donc on la rend palpable et on permet aux entreprises de s'en servir, de développer des produits et de communiquer. Pardon, mais comment est-ce qu'on anticipe une tendance ? Comment est-ce qu'on anticipe une mode ? Alors c'est un processus passionnant qui repose, je dirais, sur deux volets, deux énergies. La première, c'est vraiment l'analyse. Nous avons une cellule de veille qui analyse les grands phénomènes à l'œuvre dans la société, les grandes innovations, mais ça peut être sur plein de sujets technologiques, sociétals, politiques, scientifiques. Et l'autre, on va dire, énergie qu'on met en œuvre, c'est, pour le coup, c'est quasiment l'inverse, c'est la pure intuition, c'est l'intuitif, c'est l'émotionnel, c'est le ressenti. Mais ce n'est pas une science exacte, il n'y a aucune logique à travers la mode, c'est pas quelque chose de... Enfin, c'est quelque chose de palpable, vous l'avez dit, mais il n'y a pas de réelle logique à travers ça. Alors s'il y a une logique, dans le sens où, effectivement, quand on adjoint à la fois l'aspect veille, donc qui est très rationnel, très analytique, et puis le côté émotionnel, c'est-à-dire pour le coup, on est vraiment sur l'humain, on est sur ce qu'on appelle les soft skills. On arrive en fait à bâtir des tendances. Alors on ne construit pas les tendances, on les identifie. Ouais, ce que j'allais dire, parce qu'on aurait tendance justement à croire que ce sont les bureaux de tendance qui initient un petit peu les tendances à venir. Non, c'est pas ça du tout. Non, en fait, on ne crée pas la tendance. La tendance, c'est un peu comme un petit animal sauvage qui a sa vie propre, et en fait, on essaie un peu de l'identifier, de le capturer, de savoir à quoi il ressemble, savoir à quel moment il va surgir, ce sera quoi, quelle sera la couleur de son pelage, quelle sera la couleur de ses yeux. On est très dans l'animal finalement, c'est une bête à deux têtes, c'est un petit animal qu'on analyse. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Carlin n'est pas seulement le nom d'un chien tout ridé. Oui, c'est ça. Non, c'est pas seulement ça. C'est aussi le nom de cette structure où en fait on adjoint effectivement cette approche très rationnelle, très analytique, l'observation de la société, et puis l'intuitif, l'émotionnel, l'humain. Et en fait, c'est en croisant finalement ces deux énergies qu'on arrive à identifier les tendances et à leur donner une forme de tangibilité. Je ne sais pas si ce mot existe vraiment, de manière à ce que les entreprises puissent après s'en servir. Est-ce qu'il arrive qu'on puisse se tromper à travers tous ces mécanismes ? Oui, on peut se tromper, mais pas tellement sur la tendance elle-même, mais plus sur son timing. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, pour moi, la tendance, elle a un peu sa vie propre, elle a un peu son existence propre. Et nous, notre métier, c'est de la mettre dans des cases temporelles. C'est printemps-été, c'est automne-hiver, c'est 25-26, c'est printemps-été, vous voyez, printemps-été 27. Ça va très vite. Et en fait, la tendance, elle peut surgir plus vite qu'on ne l'avait anticipé, ou peut-être qu'elle va mettre plus de temps, finalement, à surgir. Et donc, en fait, c'est là où, effectivement, il y a une marge, effectivement,
pas de hasard, mais enfin quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement. C'est plus le cycle de vie de la tendance que la tendance. La tendance, finalement, c'est... on est à peu près certain de mettre le doigt dessus, mais moi je dirais que son cycle de vie, quelque part, lui appartient. Donc c'est cette manière-là dont vous accompagnez les entreprises, et elles doivent tout de suite capter les tendances pour être dans le coup, finalement, tout le temps. Alors, faut nous, notre mission, c'est de la rendre intelligible, cette tendance. Parce que ce que je vous disais, voilà, ça peut être un peu impalpable, la tendance. Avant, on appelait ça l'air du temps. Donc, à un moment donné, c'est quoi? Ça veut dire quoi en termes de forme, de matière, de couleur, à quoi ça ressemble, quels mots-clés on va utiliser pour la décrire. Donc, vous voyez, on l'identifie. Et donc, du coup, on la rend utilisable. Et donc, du coup, il faut que les entreprises puissent s'en servir, mais ça fait partie aussi de notre mission, c'est ce qu'on fait avec le Silmo, c'est qu'en fait, on va aussi mettre un filtre sur ces tendances et se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous décryptez. Voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire pour le Silmo? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour l'univers de la lunette? Quand on intervient dans la mode ou quand on est dans la déco, on va à chaque fois réadapter, mettre un deuxième filtre sur les tendances pour dire, mais en fait, comment on va s'en servir et en fait, qu'est-ce que ça signifie pour le marché sur lequel on est? Plus que du décryptage, c'est une transcription en fait. Alors le décryptage est en amont, c'est-à-dire on commence effectivement par décrypter qu'est-ce qui se passe dans la société, quels sont les grands phénomènes en œuvre, qu'est-ce qui se passe. Et après effectivement, la deuxième étape, c'est la transcription, l'adaptation, la réinterprétation des tendances pour un marché, voilà, pour un marché en particulier. Et alors ça fait plusieurs fois que vous dites c'est ce qu'on fait pour le Silmo. 2025, ça va marquer une étape importante dans le partenariat qui lie Carlin et le Silmo. Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Mais oui, parce que c'est une longue aventure qu'on vit entre Carlin et le Silmo. On a jusqu'à présent finalement collaboré avec le Silmo en tant qu'agence de communication, voilà, classique. La première tête. Voilà, et la deuxième tête, voilà, va pouvoir émerger puisqu'on va pouvoir, sur cette prochaine édition, intervenir sur les tendances du salon. Donc on est ravis puisqu'on va pouvoir faire étalage de l'ensemble de nos talents. Et puis voilà, c'est une belle aventure qui se développe avec le Silmo, on en est vraiment ravis. Ça veut dire que vous allez travailler directement sur le forum des tendances qu'on retrouve sur le salon chaque année. Absolument, on a dégagé 4 grandes tendances qui vont être exprimées effectivement sous le biais de forums, qui vont être aussi appuyées par des conférences, et puis par effectivement la sélection des lunettes qui seront faites au prisme de ces 4 tendances. D'accord. Est-ce qu'on les connaît déjà, ces 4 tendances? Vous les avez déjà identifiées? Oui, on les a déjà identifiées. On a identifié 4 courants. Un courant qui va plus être autour d'une forme de sérénité, de douceur, d'apaisement. Donc là, on va être dans des tons assez doux, de la rondeur, de la transparence, du métal aussi, mais très en finesse, donc quelque chose qui est assez élégant, qui est assez épuré. En gros, pour la faire simple, c'est un peu la suite du minimalisme. On est sur un truc peut-être un peu plus doux. Quand on dit minimalisme, on pense quelque chose parfois d'un peu anguleux, d'un peu raide, etc. Alors là, il y a une forme de douceur, d'apaisement, de sérénité. On a un deuxième courant qui va être assez excitant, qui est très sur la notion de charisme. Quelque chose d'assez charismatique, quelque chose d'assez affirmé, quelque chose d'assez sharp. Il y a le retour des influences un peu rock, des influences un peu romantiques, donc il va y avoir du noir, des tons rougeoyants, des lignes en métal. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être très affirmé, très appuyé, l'idée d'une présence comme ça assez forte, quelque chose qui a beaucoup de caractère. Assez contradictoire finalement avec le côté douceur. Absolument, l'extrême inverse, parce qu'effectivement c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a souvent, il n'y a pas une tendance, il y a plusieurs tendances qui vont cohabiter, mais qui vont s'adresser peut-être à des segments de clientèle différents. La troisième tendance, ça va être une tendance qui est beaucoup plus axée sur le design. Donc là, effectivement, peut-être la tendance peut-être la plus colorée, très forme, matière, couleur. Peut-être aussi la tendance qui va être influencée peut-être aussi par le sport, par la performance, des mélanges de matières, quelque chose d'assez tonique, vous voyez, quelque chose d'assez dynamique. Et puis un quatrième courant qui est très sur cette idée un peu des iconiques, c'est-à-dire un petit peu cet inconscient collectif, véhiculé par le cinéma, les séries, donc en fait sur, je dirais, un peu des grands classiques réinterprétés, mais qu'on a un peu tous en tête, qui font un peu partie de notre bagage commun. Alors, 4 belles tendances. 4 belles tendances, effectivement, pour ce prochain Silmo. Et Thomas, il se dit aussi que le forum des tendances, cette année, sera plus immersif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors en fait, nous, c'est vrai que chez Carlin, on se définit un petit peu comme le bureau de la couleur, et pour nous, la couleur, c'est un levier d'immersion. C'est-à-dire que quelque part, je dirais que la couleur, c'est peut-être ce qui impacte le regard
avant toute chose, avant la forme, avant le matériau, avant le détail, etc. Moi, je dirais, voilà, c'est un peu notre conviction, c'est ce qu'on voit en premier. Et il y a quelque chose d'extrêmement émotionnel dans la couleur. Il y a quelque chose qui... Et donc, du coup, c'est vrai que nous, on va se servir de ce levier. On a décidé de servir du levier de la couleur pour, on va dire, actionner ce levier d'immersion de ces 4 forums tendances. D'ailleurs, vous aurez plusieurs conférences sur ce sujet. Oui, on aura plusieurs conférences. On a deux conférences de prévues. Alors, une première conférence qui sera peut-être plus pédagogique et historique, les significations de la couleur à travers l'histoire, les époques, les sociétés, quel est l'impact de la couleur sur les consommateurs, comment est-ce qu'en termes de services, de produits, on peut se servir de la couleur. Donc, une première conférence qui sera dans cette perspective, et puis une deuxième conférence qui sera plus vraiment sur les tendances. Qui sera complémentaire des forums parce que justement c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les forums que vous verrez, les forums de tendance, seront un peu une réadaptation adapté au Silmo, adapté à la lunetterie, adapté aux détaillants, aux opticiens qui vendent des lunettes. Donc on sera sur un spectre particulier, mais on va présenter une conférence qui va être plus, on va dire, ambitieuse en termes de tendance, beaucoup plus macro, avec effectivement des films du coup très très immersifs, on rentre vraiment dans la tendance, avec un décryptage macro-sociaux sur effectivement qu'est-ce qui est à l'œuvre dans la société, quels sont les grands courants à l'œuvre dans la société qui justifient l'existence de ces tendances, et puis des pistes créatives en termes de design, de mode, de décoration, donc quelque chose de très large, mais qui en termes de, on va dire, de culture tendance peut être extrêmement enrichissant. Là on est à 3 mois du Silmo Paris 2025, tout est prêt ? Tout n'est pas complètement prêt, mais on est déjà bien avancé. Oui. Il y a un beau cahier des tendances déjà. Voilà, nous les tendances, voilà, on les a bien en main, on les sent bien. Ce qu'on a hâte maintenant, c'est de recevoir les lunettes, les collections de lunettes, et de voir comment on va pouvoir les intégrer, voilà, dans ces grands courants. Pour revenir au sujet de la couleur, vous le disiez, c'est un aspect très important pour Carlin. Quel est l'impact de la couleur aujourd'hui pour le consommateur? Parce qu'on peut imaginer évidemment que c'est la principale, ou en tous les cas la première approche produit, elle passe forcément par la couleur. Lorsqu'on choisit un vêtement, lorsqu'on choisit une paire de lunettes, il y a souvent l'aspect couleur qui rentre en compte dès le début de la recherche. Pour ça, Mickaël, je vous invite à assister à la première conférence. Ah oui, il va falloir patienter. Vous aurez tout, il va falloir patienter. Dans quelques semaines. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, la couleur, c'est pas seulement le produit, c'est aussi ce qui peut être autour du produit. Ça peut être aussi dans la mise en scène du produit. Parce que par exemple, pour ce qui est de la lunette, on ne porte pas tous forcément des lunettes de toutes les couleurs. Mais il y a le paquet. Mais c'est vrai que quand on sait qu'on va changer de lunettes, souvent on se dit, je ne sais pas encore ce que je vais choisir comme monture, mais je sais que j'aimerais bien une monture de telle couleur. Souvent, la couleur, c'est quand même un critère qui rentre très rapidement dans le choix, en fait, dans l'idée qu'on se fait de ce qu'on va acheter. Oui, je pense que c'est un critère très très intuitif et qui est pour le coup pas forcément un critère rationnel, mais qui est quelque chose de très, de très émotionnel. On peut être parfois attiré par une couleur ça ne vous va pas forcément au teint, mais c'est une couleur que vous aimez, donc il n'y a rien à faire. Vous porterez du jaune, Marie-Laetitia, même si le jaune ne vous va pas, mais vous aimez le jaune, il n'y a rien à faire. Voilà, mais j'adore le jaune, regardez, j'adore le jaune. En tant que présentatrice. Vous trouvez que ça ne me va pas, le jaune? Mais si, ça vous va très bien. Mais on peut avoir comme ça vraiment des obsessions, des fixés de couleurs qui sont très très individuelles. Et ce qui fait que parfois des gens se retrouvent dans certaines marques plus que d'autres parce qu'on est en phase avec cet univers, cette atmosphère ou qu'on ne l'est pas. Bon, là c'est l'opticien finalement qui essaye d'aiguiller aussi vers la meilleure tendance qui va au profil de son client. Ah bah oui, ça c'est le savoir-faire de l'opticien, de faire cohabiter à la fois la réponse technique et puis la réponse esthétique. Donc, de personnaliser finalement, de personnaliser cette tendance. Thomas Zilberman, quel est votre... qu'est-ce que vous attendez, vous, personnellement, de ce prochain Silmo? En tant que styliste? En tant que styliste, absolument. Alors moi, en tant que styliste, moi j'aimerais que les visiteurs du salon, déjà, quand ils arrivent et qu'ils découvrent le forme de tendance, se dire « j'ai compris ». C'est clair, j'ai bien compris les 4 tendances, j'ai bien compris les 4 styles, parce qu'effectivement, on peut se dire que parfois les tendances, ça peut être
compliqués, où il faut de la culture, où il faut avoir un certain bagage pour les comprendre. D'ailleurs, vous savez si le forum des tendances sera également positionné à l'entrée, comme ça avait pu être le cas lors de la précédente édition? Michael, à ce stade-là, je ne peux rien révéler. Voilà, on va surprise. C'est trop tôt. Voilà, On va pas spoiler. C'est trop tôt. Mais on va choisir l'endroit où on va pouvoir mettre en œuvre cette immersivité de la façon la plus opérationnelle possible. Mais voilà, moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui découvrent le forum j'ai compris. Se disent, j'ai compris, c'est clair, j'ai bien capté les 4 tendances. Je vous ai compris. Comme voilà, exactement, et que ce soit limpide, compréhensible, et puis séduisant. Se dire, tiens, j'ai été surpris, tiens, tiens, j'ai vu un truc auquel j'aurais pas pensé, ah ça, j'ai trouvé ça vachement beau. Voilà, qu'il y ait aussi effectivement, voilà, un ressenti, une interaction, quoi. Bon, merci beaucoup. Donc rendez-vous du 26 au 29 septembre. Absolument. Au Silmo. On vous croisera aussi? Bah oui, je serai là. Caché derrière un forum. Immersif en tous les cas. Bon, merci beaucoup. Merci Thomas. Merci, à bientôt. Et toujours concernant Silmo Paris 2025, la prochaine édition arrive à grands pas et les équipes travaillent d'arrache-pied, vous vous en doutez. Et pour rappel, Silmo Paris, c'est le carrefour incontournable du business international. Oui, comme chaque année, vous découvrirez les dernières tendances, on vient d'en parler, mais aussi les dernières innovations avec Silmo Next, le savoir-faire de la filière ou encore les lauréats des Silmo d'Or. Rendez-vous donc, vous connaissez les dates, on vous les répète depuis quelques mois maintenant, mais c'est important, vous avez raison, du 26 au 29 septembre, le rendez-vous est pris au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. On passe maintenant à notre rendez-vous mensuel dédié à la RSE. Voici la chronique idées reçues de Dominique Royer, notre experte RSE qui brise les tabous. On l'écoute. La RSE, c'est obligatoire ? Non, c'est pas obligatoire. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est obligatoire si vous souhaitez être une entreprise durable parce que c'est ce que vous permet de faire la RSE. Mais en dehors de quelques éléments qui sont obligatoires, il y a certaines lois sur l'énergie, les lois sur le plastique à usage unique, quelques lois qui ont été votées comme ça, qui font partie de la RSE et qui rendent obligatoires certains éléments. Sinon, globalement, la RSE n'est pas obligatoire, même si à l'Europe, il y a une discussion en cours justement pour rendre le reporting RSE, c'est-à-dire rendre compte de vos actions en termes de RSE, deviendrait obligatoire, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, effectivement, ça n'est pas obligatoire. C'est la volonté de votre entreprise d'avancer sur ces sujets. Merci Dominique Royer. Rendez-vous sur silmoparis.com pour retrouver toutes les chroniques idées reçues. Et à propos de RSE, chaque année à Silmo Paris, le prix de l'entreprise engagée récompense les entreprises du secteur optique lunetterie pour leur engagement exemplaire dans les pratiques durables au sein de la communauté optique. Voilà, c'est la fin de ce Silmo News. Encore merci à notre invité Thomas Zilberman que vous retrouverez bien sûr à la rentrée au prochain Silmo Paris sur le forum des tendances. Et à propos de ce forum des tendances, Marie-Letty. Oui, si vous avez envie d'exposer, de faire exposer vos produits sur ce forum des tendances, eh bien rendez-vous sur silmoparis.com. On vous dit comment ça se passe. Et nous, on vous dit à très vite pour un prochain Silmo News. Et d'ici là, on ne se perd pas de vue.